appropriée de protectrice de la liberté et des droits de l'homme. Aujourd'hui, la grogne monte chez les patrons français face à des taxes jugées trop élevées. Une réglementation trop complexe, ces chefs d'entreprise ne cachent plus leur mécontentement. Certains d'entre eux menacent même de délocaliser ou de procéder à des licenciements. Résultat, plus de 300 000 emplois sont directement menacés par cette vague de défaillances d'entreprises. Un climat économique tendu qui fait réagir. Amel Bouarba. En France, les plus grands patrons se révoltent. En cause, la surtaxe imposée aux entreprises françaises. Dans le cadre du projet de loi de finances 2025, validé le 31 janvier dernier, qui prévoit une hausse allant jusqu'à 40% du montant de l'impôt sur les bénéfices. Une surtaxe censée renflouer les caisses de l'État français en rapportant 8 milliards d'euros. Plusieurs chefs de grandes entreprises ont fustigé l'action du gouvernement, dénonçant une dérive fiscale menaçant de délocaliser leurs usines et de licencier des dizaines de milliers d'emplois. Selon eux, cette mesure affecterait durement la compétitivité du marché français. À peine croyable. Donc on va taxer le Made in France. Pour refroidir les énergies, on fait difficilement mieux. Pour pousser à la délocalisation, c'est idéal. Alors je ne sais pas si c'est vraiment l'objectif du gouvernement, mais en tout cas, il va l'atteindre. C'est ce que s'il arrive au bout de ses plans. Ça, c'est inévitable. Alors qu'il y a d'autres solutions. On leur a proposé d'autres solutions. Évidemment, la bureaucratie. Bon, voilà. Pour ça, faudrait faire comme aux États-Unis, nommer quelqu'un pour se lâcher un peu la bureaucratie. Mais dès qu'on essaye de faire ça, bon, là, on est poursuivi. C'est impossible. Depuis plusieurs mois, la CGT, Confédération Générale du Travail en France, alerte sur la situation industrielle désastreuse dans le pays. Plus de 300 plans de licenciement sont en cours, soit près de 300 000 travailleurs qui sont menacés de perdre leurs emplois. La France est considérée comme le pays le plus désindustrialisé d'Europe. On est dans un contexte où on pratique le dumping social et le dumping fiscal et le dumping environnemental. Il y a très peu de mesures anti-dumping appliquées par la Commission européenne. En tout cas, je pense qu'on va être dans une nouvelle ère de développement économique très régionalisée, des grandes régions, Amérique du Nord, Asie. On a le risque d'être pris en étau entre ces deux blocs qui finalement viennent déverser leurs produits chez nous. Et puis nous, on sera vendeurs de donuts et visiteurs de Tour Eiffel. L'année 2024 a enregistré un nombre record de défaillances d'entreprises françaises, engendrant des licenciements qui passent souvent sous silence dans les médias français. Récemment, l'entreprise Michelin a annoncé la fermeture de 2 usines à Vannes et Cholet, entraînant la suppression de plus de 1200 emplois. Dans une conjoncture économique et sociale de plus en plus difficile, les vagues de suppression d'emplois dans l'industrie se multiplient, impactant de plein fouet la France. Les chefs d'entreprise dénoncent un trop-plein de charges, de règlements, de contraintes et de taxes. Rien que pour l'année 2024, plus de 66 000 entreprises françaises ont fait faillite, soit un niveau record depuis au moins 2009.